Bonsoir à tous. Aujourd'hui, dégustation découverte du Danish Mixture Black V de Planta. Alors donc c'est un tabac que j'avais acheté en Allemagne. Je vais le découvrir devant vous. Donc je le décèle. C'est un tabac qui normalement est un bon tabac, hein, aromatisé à la vanille de Madagascar. Et je vais donc, comme j'avais fait la dernière fois pour le Vowen Midnight, rappelez-vous, j'avais ouvert la boîte, tout de suite une odeur fruitée. Là, est-ce qu'il va y avoir une odeur vanille qui va se dégager vraiment nette? J'essaie de ne pas placer la barre trop haut dans mes attentes, mais bon. J'avais mieux réussi la dernière fois. Voilà, oula, on entend bien. Là, on a bien entendu aussi. Donc, je l'ouvre. Alors, ça sent bon. Effectivement. Voilà comme ça se présente. Difficile de définir vraiment la vanille. Il y a une odeur de vanille quand même, un peu. Alors, ça me paraît un tabac très saucé. Regardez comme ça colle. Hein, je vais vous le présenter de près. Voilà, vous voyez comme il est foncé quand même. Hein. Alors, c'est un tabac saucé, hein, ça se sent. Les brins sont extrêmement souples. Ils se détachent bien les uns des autres, mais ils sont quand même un peu collants. Hein, on sent que effectivement il y a du sauçage. Alors là, oui, j'avoue, franchement, ça se sent beaucoup plus nettement la vanille que les tabacs que j'ai déjà pu essayer par ailleurs aromatisés vanille. C'est agréable. Franchement, c'est très agréable. Voilà. C'est vraiment un tabac très particulier. Hein. Je n'en avais pas fumé de pareil hein, au niveau présentation, consistance, odeur. Il y a beaucoup de Black Cavendish hein, apparemment. Donc je place effectivement des attentes assez grandes hein, dans ce tabac. Espérons que je ne serai pas déçu. Et que donc je pourrai vous faire des retours intéressants qui pourront peut-être vous donner envie d'essayer ce tabac. Alors, on va passer à la phase allumage. Je suis dehors, mais il y a quand même du vent. Voilà, l'allumage est très bien. Hein. Le tabac, aucune agressivité. J'ai du mal, avec le vent, j'ai du mal à allumer toute la surface. Voilà, je peux tirer un petit peu plus dessus parce que il se laisse faire. Hein. Aucune agressivité. Je sens pas de picotement pour l'instant. Ouais, il est intéressant.
Oui, il est... Alors, ouais, ah. Légère agressivité là du coup. Bon. Il y a beaucoup de Black Cavendish. Il est intéressant ce tabac, hein. Il est pas mal, hein. En principe, toutes les mixtures danoises, elles sont douces, hein. Donc ça... Bon alors, je m'attendais quand même à un arôme vanille pour le coup, vraiment présent, caractéristique, exceptionnel. Il est sympa. Alors, l'arôme vanille caractéristique des tabacs vanille se sent, hein. Il se sent bien. Bon, c'est un tabac qui me paraît, moi, satisfaisant pour l'instant. Il s'allume bien, il est facile. Alors, un petit thé vanille miel que je n'ai pas sucré, hein, justement, pour essayer d'apprécier le côté vanillé sucré du tabac. Et alors c'est pas marqué sucre, hein, c'est vrai, mais vous avez vu, il est saucé quand même, donc du coup on sent les arômes et le goût du tabac est extrêmement discret, hein, effacé quand même. Je trouve qu'il se consume bien quand même, il n'y a pas eu besoin de trop insister. Et en outre, je suis content que ce bourrage là et les quelques précédents, je l'ai réussi de mieux en mieux, j'ai l'impression. Sans me prendre la tête comme avant, à essayer de faire très méthodiquement, comme j'ai vu, etc. Je le fais un peu comme j'ai vu, et puis un peu à ma sauce, et puis en définitive, ça passe. À partir du moment où le tabac est tassé correctement dans la pipe, et qu'on peut tirer, quand on tire à froid, on sent l'air passer, mais avec une légère résistance. Logiquement, c'est bon, hein. Mince, je croyais qu'elle s'était éteinte. Alors, ce n'est pas le plus doux tabac vanille que j'ai essayé quand même, je trouve. Il a son corps, malgré tout. Il a... il a sa personnalité. Assez bien plantée quand même. Alors vous voyez, un tabac comme ça en Allemagne, 9,50. Hein. De toute façon, il ne se trouve pas en France. Mais il est bien, hein, quand même. Hein.
En arôme en bouche, je trouve que c'est un peu décevant. C'est dommage. J'ai essayé de ne pas placer la barre trop haut dans mes attentes, mais bon, faut bien avouer que il n'est pas exceptionnel, extraordinaire, quoi. Il est un peu entre deux, peut-être. Faudrait que je vois avec des échantillons de haut de gamme vanille que j'ai. Alors, contrairement à ma Chacom Lion, celle-ci ne monte pas trop en température, du moins avec ce tabac. Donc ça va. L'arôme note me paraît quand même très agréable. C'est une petite gourmandise, mais trop, si je puis dire, trop tabagique, quoi. Alors, pas trop au goût, mais la fumée. C'est bizarre, la fumée, je la trouve un petit peu sèche. Elle est riche, ouais, mais elle est... ouais, je sais pas, elle est pas vanillée comme, comme peut l'être le Mac Baren Classic Loose Cut. C'est bizarre, hein? On sent bien l'arôme vanille caractéristique des tabacs vanille, hein, quand même, hein, on sent. Un peu déçu, en définitive, au bout de ces quelques fumages, depuis que j'ai repris la pipe, de m'apercevoir que les arômes, tels qu'ils sont décrits, se retrouvent finalement assez difficilement si on veut faire un parallèle avec les saveurs dans l'alimentaire. Un tabac cerise, c'est pas trop comme on mange une cerise, quoi. Un tabac vanille, c'est pas trop comme on prend une crème dessert vanille, une glace vanille. Mais effectivement, il y a quand même quelque chose qui relève nettement de l'aromatique vanille dans ce tabac. Ce que je vais lui reprocher, c'est peut-être un peu... alors déjà, les cendres volent beaucoup. J'ai l'impression qu'avec le fumage, il se fait un petit peu plus... il s'adoucit. Mais on a une fumée qui a une odeur de tabac. Dommage ça. Elle n'a pas qu'une odeur de tabac, hein, mais elle a une odeur de tabac quand même. Et une fumée, je vous dis, un peu abrupte, je trouve. Elle est un petit peu... alors, un peu gratte-gratte pour la gorge. Déjà. Et un peu... c'est bizarre parce que j'ai pas de tongue bite. Au niveau de la gorge, ça picote. Et puis aussi... moi, je dirais que... ouais. Là, il y a des effluves qui m'arrivent, mais ça remporte nettement des odeurs de tabac, quoi. Peut-être que c'est un dosage de vanille qui n'est pas suffisant, hein. Alors je dirais qu'il y a peut-être plus d'odeur de... peut-être un peu plus d'odeur de tabac que d'odeur d'arôme dans la fumée. Pour le fumeur, en tout cas. Donc pour l'entourage, ça ne doit pas être bien différent, hein. Enfin, pas très différent. Ouais, bon, je m'attendais à quelque chose de... waouh,
Vanille, ça sent la vanille, ouais. Non. Non. Alors, ça me vient là, une idée, que c'est un sauçage, mais je l'ai mis direct. Ce que j'avais fait avec le classique loose cut, c'est que j'avais fait pareil la première fois que je l'avais fumé, et il m'avait pas mal agressé, même plus que celui-là. Et en l'ayant laissé un petit peu sécher donc dans une assiette une bonne demi-heure, puis bourré dans la pipe, laissé dans la pipe toute la nuit et fumé derrière, ça avait été très concluant en matière de douceur et gourmandise, fumée riche et tout. Donc, il faudrait peut-être le réessayer en faisant pareil. Il est bien quand même. On peut pas dire qu'il est dégueu ce tabac. Alors par contre, waouh, surchauffe de la pipe là, hein, pour le coup. Hein. Surchauffe de la pipe. Voilà, je vous le remontre. C'est une belle présentation. Hein. Bien sûr avec marqué fumé tu en allemand, hein, c'est logique. Hein. Mais c'est quand même une belle présentation. Mais je reste quand même... Ouais, c'est agréable. Hein. Mais je reste quand même convaincu que le Vowen Pêche, là, c'est le meilleur de tous que j'ai pu fumer. Hein. Je pense que j'en aurai d'autres de Vowen. Oui, alors définitivement, hein, ce tabac remporte des saveurs de tabac. Je suis désolé de le dire. Et j'ai bien, il remporte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas l'arôme vanille qui ressort, mais quand même, il ne faut vraiment pas espérer beaucoup de cette aromatique en tant qu'aromatique, je veux dire. Donc, il ne faut pas espérer beaucoup percevoir un arôme. Il reste tabagique. Mais encore une fois, c'est l'essai direct sorti de la boîte sans séchage qui m'avait fait la même chose, la même chose avec le classique loose cut. Donc je le réessayerai quand même. Hein. Je le réessayerai en l'ayant laissé sécher, on verra bien ce que ça donne. J'y fonde peu d'espoir, mais bon. Ne pas rester sur une mauvaise impression. Peut-être faussée justement par certains petits éléments comme ça qui pourraient faire toute la différence. Moi je me suis rendu compte avec le classique loose cut. Hein. Ouais, c'est agréable. Hein. Mais c'est dommage qu'il remporte trop le tabac en fait. Il remporte trop. Non, et puis il n'y a pas de tongue bite, mais je sais pas, il est pas. Là, plus le fumage avance, et plus je sens une agressivité en fait qui se développe, une âcreté, ouais, une âcreté. Et on est relativement loin de la fin. Hein. Non. Décidément, j'arrive pas à trouver la subtilité aromatique qui serait propre à ce tabac. J'arrive pas à la trouver là. Donc du coup, ça voudrait dire que les fabricants, quand ils promettent comme ça, ils font des promesses à travers la description de leur tabac, plus ou moins
il y a peut-être une certaine part de malhonnêteté intellectuelle. Après, je dis pas, est-ce que c'est moi qui ne sais pas le fumer? Je peux toujours me dire, ben oui, mais regardez, quelqu'un d'autre pourrait très bien me dire, si, ce tabac, il est génial. Et... peut-être. Mais là, je sens vraiment la fumée, quand elle arrive au nez, comme ça, elle me saisit un peu le nez. Et c'est pas important, hein, mais comme sensation. Ouais, mais je sais pas. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu ma précédente vidéo, j'appelle les gens qui me regardent à mettre en commentaire ce qu'ils aimeraient que je réessaie comme tabac. Alors, pas seulement, hein, ce qu'ils aimeraient aussi que j'essaie. Il y en a déjà qui m'en ont fait part. Malheureusement, ce sont des tabacs que je n'ai pas encore. Il faut pas hésiter à me dire ce que vous voulez voir. J'ai toujours mes vidéos d'entretien, rénovation de mes pipes que je n'ai pas encore terminé de monter. Et pourtant, j'ai fait l'enregistrement il y a un moment. Et mes nouvelles pipes, certaines nouvelles pipes aussi que j'ai, il faut quand même que je les nettoie bien, que je rénove notamment les tuyaux. Donc ça, il faut juste que je prenne le temps de le faire et voire même d'en faire des vidéos. Pour simplement aussi montrer l'évolution que j'aurais réussi à accomplir dans ces manœuvres-là. Je suis obligé de détourner la tête, vous voyez, parce que ça me gêne un peu. Ah. Bon, j'ai envie d'aller assez loin dans le fumage du bol pour voir vraiment s'il y a quelque chose, une petite évolution. Alors, je dirais, c'est vrai que boire comme ça permet quand même d'adoucir un petit peu la gorge, et puis en même temps, j'ai l'impression que ce n'est pas un tabac qui est très stable. Il a tendance à, toujours en gardant un petit peu ses défauts, justement, ils ont tendance à se montrer en dents de scie, ces défauts-là. Et aussi bien, les côtés positifs ont tendance à apparaître aussi un peu en dents de scie. Je crois que it's gonna be over, man. Ouais, elle chauffe la pipe. C'est pas bon. Hein. Ouais, je dis c'est pas bon de faire chauffer la pipe comme ça. Ouais. Bon, alors, je vais arrêter. Hein, je pourrais encore, je pense, continuer pendant une petite dizaine de minutes, mais je préfère arrêter. Parce que, en définitive, il est largement en dessous de mes attentes quand même. J'espère que le Savinelli Black Cavendish ne le sera pas autant. Et j'espère aussi que vous, de votre côté, ces revues que je fais là, en tant que découvreur, hein, vous plaisent et puis vous inspire un petit peu une certaine réflexion aussi. Et puis n'hésitez pas à faire vos commentaires, à me donner vos conseils, recommandations. Quelconque, hein. En fait, je l'ai reprise. J'ai envie de finir. Oui. Alors, quand même, il y a
une certaine douceur, comme je vous dis, comme ça en dents de scie, il y a quand même une certaine douceur qui se dégage de ce tabac qui pourrait, à l'instar du classique loose cut, qui pourrait s'apprivoiser et qui pourrait se prévenir aussi. Entre autres, sûrement, en laissant le tabac s'aérer un peu. Donc autre tentative à faire de ce tabac. Alors le prochain que je vais faire, ça va être le Lane Limited LL7. Alors effectivement là, on a quand même un arôme, je trouve, qui s'enrichit, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est parce que c'est mon nez qui s'est habitué, mais il s'enrichit, l'arôme s'enrichit, ouais. Donc je vous dis, hein, à retester dans d'autres conditions, ce tabac. Je le laisserai bien sécher à mon avis, une bonne heure. Et peut-être dans une autre pipe. Et si ça se trouve, j'en aurai une impression meilleure. Hein. Dites-moi si ça vous intéresserait que j'en fasse une revue justement de ce deuxième essai. Alors n'hésitez pas aussi à commentaire. Si vous voulez qu'on discute plus avant en privé, il n'y a pas de problème. Hein. Vous mettez un mail si on fumait la pipe tout attaché @outlook.fr. Je n'ai pas un fort trafic. Hein. J'ai pas forcément le temps non plus, mais j'y vais de temps en temps et faut pas hésiter, quoi, je veux dire. Hein, à partir du moment où c'est dans de bonnes intentions. Hein, partager. Voilà, émettre éventuellement des désaccords, mais dans de bonnes intentions. Hein, bonne ambiance. Intelligente et tout. Vous voyez, ça dure longtemps quand même. Hein. Alors par contre, c'est brûlant. C'est brûlant. Alors ça aussi c'est pareil. Please, si vous savez comment on fait, malgré toutes les précautions que là j'ai prises pour réduire ma force de tirage, etc., pour, je pense, améliorer mon fumage, sans être là, tirer dessus, hein, ben, faut me le dire. Parce que, selon les pipes et les tabacs, j'ai l'impression que le comportement, le déroulement du fumage à cet égard ne se passe jamais de la même manière. Peut-être que je tire trop souvent aussi. C'est pas que je tire trop fort, mais que je tire trop souvent. Ou alors je tire encore un peu trop fort et que je tire trop souvent. Je sais pas. Bon, non, ouais, il est bien. Je vous dis, il est très en dents de scie. Mais c'est triste à dire, mais je préfère le Golden Blaze numéro 1. Ou le classique loose cut. Alors, difficile de donner un avis tranché sur ce tabac dans la mesure où je l'ai fumé directement en sortant de la blague, à l'instar du classique loose cut très saucé. Donc, quand je l'avais fumé très saucé, au sortir de la blague, il m'avait fait mal, il m'avait agressé, j'aimais pas du tout. Et en l'ayant laissé sécher, ça allait. Donc, c'est pour ça que là, je ne fais cet avis que par rapport aux conditions de mon fumage.
Donc je dirais que ce tabac remporte davantage le goût et l'odeur du tabac que celui de son arôme, qui est vanille de Madagascar. Donc en cela, je suis un peu déçu. C'est un tabac évolutif, en dents de scie, mais peut-être que effectivement l'arôme a tendance peut-être à s'enrichir, à s'accentuer un peu en cours de fumage. Mais je ne le conseille pas à un débutant. C'est trop compliqué. Voilà. Donc, écoutez, je vous laisse un petit peu revoir les images du début avec les brins, la couleur des brins et tout. Moi, je trouve que c'est un beau tabac, mais il y a quelque chose de raté dedans à mon sens quand même. C'est que il remporte trop le tabac. Et ça, je pense pas que ça changera beaucoup. Ouais. Alors, ouais, c'est bizarre. On dirait qu'il y a une petite odeur liquoreuse aussi dedans. C'est un peu bizarre. Bon, bref. Merci de m'avoir suivi. Et puis à très bientôt, prochainement, donc pour une dégustation du Lane Limited LL7.